S'il y a des résultats qui ne te plaisent pas actuellement dans certains domaines et que tu veux être plus performant, il faut avoir cette capacité à changer et à changer durablement. On ne peut pas faire quelque chose une fois, deux, trois fois, et ensuite se dire que c'est bon, c'est fini. Il faut pouvoir répéter dans le temps. C'est comme le sport, il faut être capable de tenir sur la durée pour voir des résultats significatifs. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter 3 moyens de faire en sorte qu'un changement soit durable. Et le premier conseil que je voudrais t'apporter, te partager, c'est le fait de ne pas chercher à ce que ce soit durable. Je m'explique, en fait ce que tu dois faire c'est penser court terme. Parce que plus tu vas penser long terme au début, plus ça va être intimidant et moins tu voudras faire ce changement. Par exemple, si on a une personne qui veut mettre en place une nouvelle habitude, ce que je lui recommanderais ce serait de faire un défi 10 jours. De mettre en place cette habitude sur 10 jours, de ne pas voir trop loin. Si elle doit se mettre au sport, eh bien elle doit le faire sur quelques jours, quelques semaines, mais pas essayer d'aller trop loin dans le temps de suite. Il faut se focaliser sur le court terme. Le but c'est de prendre un jour après l'autre et de ne pas être submergé par l'ampleur de la tâche. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement quand j'ai voulu changer des choses dans différents domaines. J'ai fait en sorte de ne pas penser long terme, trop long terme en tout cas, de me focaliser au début sur le court terme et me dire ok je vais commencer par ces étapes et je vais bien les faire. Et quand tu prends un jour après l'autre, c'est là que tu augmentes tes chances de réussir. Sauf qu'aujourd'hui, on a du mal à faire ça, on veut aller trop vite, on a du mal à se focaliser sur le présent et donc à prendre un jour après l'autre. Si tu arrives à rediriger ton attention et à te focaliser davantage sur le court terme, tu verras que ce sera plus simple pour toi. Ne cherche pas à décrocher la lune de suite, commence par des petites étapes et quand tu auras justement la capacité, l'entrain, la dynamique pour aller plus loin, tu verras que ce sera beaucoup plus simple de continuer. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est le fait de bannir la perfection. Accepte de te planter, accepte les échecs et continue, relance-toi, parce que c'est en persévérant que tu verras des résultats positifs. C'est la clé vraiment pour réussir. Je pense que l'imperfection, c'est humain, on l'a tous. On est tous dans des moments où on va pas très bien, où les choses ne se passent pas comme on voudrait. C'est normal que ce soit comme ça. On a du positif, on a du négatif, il faut accepter que la vie soit comme ça. Donc relance-toi, n'aie pas peur d'échouer. Ce que je recommanderais en cas d'échec, c'est de tirer une leçon par rapport à ça et de continuer à avancer. Il ne faut pas paniquer, il faut apprendre à être à l'aise dans le chaos, apprendre à être à l'aise dans l'imperfection et faire un pas en avant. Et surtout, il faut apprendre à gérer son cerveau, être vraiment en lien avec celui-ci pour éviter de paniquer, continuer à avancer un pas après l'autre, même quand les circonstances ne sont pas positives. Toutes les choses que j'ai faites qui ont été difficiles, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à les faire. Il y a eu des essais, des échecs. Par exemple, quand je voulais aborder des inconnus, ça a pris du temps. Il y a plein d'essais que j'ai fait, plein de choses où j'ai vraiment pas réussi. Et donc, j'ai continué et je pense qu'il y a une grosse partie de gestion des émotions qui a permis, grâce à un travail sur le mental, d'être beaucoup plus performant à ce niveau-là et de créer enfin les changements, de pouvoir tenir sur la durée. Donc, accepte plus souvent l'échec, lâche prise, relance-toi. Et troisième moyen de faire en sorte qu'un changement soit durable, c'est de développer ta motivation. En fait, avec le temps, ta motivation ne doit pas baisser, elle doit augmenter encore et encore. Sauf qu'aujourd'hui, plus on avance, et honnêtement, plus ça devient difficile dans beaucoup d'aspects de notre vie. Que ce soit lié à des problématiques d'âge, des problématiques de concurrence, des problématiques de pessimisme dans la société, ça devient de plus en plus difficile. Mais si tu arrives à garder une bonne attitude, une bonne attitude mentale, tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu. Étant donné ce contexte compliqué, plus on avance, plus on doit se pousser, plus on doit se dire qu'on peut avoir moins de chances de réussir. Et donc se motiver en se disant non, je veux quand même avancer. Je peux être optimiste, mais je peux être aussi très réaliste et pessimiste parfois en me disant qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se réaliser si on ne fait pas les choses comme il faut, si on ne fait pas les choses dans l'ordre, si on n'est pas motivé. Sauf qu'aujourd'hui, on est trop peut-être dans la positivité. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la médiocrité, l'échec, ça peut être le comportement par défaut. C'est ce vers quoi on tend si on ne prend pas des dispositions, si on ne passe pas à l'action. Donc rappelle-toi quotidiennement tes aspirations, les raisons qui te poussent à avancer, les choses qui te donnent envie d'aller de l'avant, notamment les choses qui te font peur aussi, la douleur que tu veux éviter. Tu verras que ça va te permettre de développer une motivation forte et donc d'être plus performant au quotidien. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.